vous allez bien. Aujourd'hui avec mon outfit du dimanche, c'est-à-dire full jogos ou bam bam bam, nous allons faire un bookshelf tour. Un bookshelf tour, ça veut dire qu'on va regarder les nouveaux rangements de mes bibliothèques que vous me demandez depuis ces nouvelles bibliothèques que j'ai eues au mois de décembre pendant les Bookmas, si vous vous rappelez. En fait, pendant les Bookmas, j'ai eu un nouveau meuble que vous allez voir plus tard dans la vidéo qui est juste ici pour moi, mais vous vous en foutez. Et j'ai eu cette tour là en plus, et de base en fait la tour était censée aller avec l'autre meuble, et je me suis dit mais trop bête, je ferais mieux de mettre toutes mes biblios ensemble. Et donc voilà. Ok, alors si on prend un petit overlook, du coup comme je vous disais, c'est en arc-en-ciel. Ici vous avez mon fameux poster, oh vous allez beaucoup voir ça demain, de The Hate You Give, que j'aime vraiment beaucoup. Je l'avais eu quand j'étais allée à une une matinée presse, un petit déjeuner chez Nathan quoi. Et il nous avait présenté la traductrice, la directrice de collection et tout, et c'était hyper intéressant. Du coup je l'accroche là parce que c'est un livre que j'aime beaucoup, et d'ailleurs il y a celui du papa, en fait le personnage principal s'appelle Star dans ce livre, et en fait il y a l'histoire de son père qui est sortie récemment. Et je sais pas pourquoi, genre je le voyais, je faisais ok, et là récemment je me suis dit mais what the fuck, Agathe va l'acheter. Donc voilà, je vais remédier vite et je vais lire je pense l'histoire du père de Stark qui m'a l'air d'être quelqu'un de très inspirant. Et donc ensuite vous avez bleu, rose, bleu, violet, rouge, jaune, blanc, noir. Voilà, ça descend donc jusque tout en bas, mais bon vous verrez mieux ça après. Et tout en haut vous avez ma collection de produits Harry Potter, donc vous avez tous mes livres ou presque Harry Potter, vous avez mon coffret en anglais qui est là, et quelques versions illustrées, et le puzzle en 3D du terrier que beaucoup m'ont demandé si on avait réussi à le faire, et ouais il est là-haut. J'avoue que j'évite de le bouger parce que le truc se détruit peu à peu. Mais oui, il est bien là-haut. Si vous voulez voir plus précisément ma collection de produits Harry Potter, il y a une vidéo qui date un petit peu maintenant, mais j'avoue que j'ai rien acheté d'Harry Potter depuis, de mes produits dérivés. Il y en a même deux, et du coup la deuxième update un peu tout ça. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse aller voir cette vidéo. Sinon j'ai essayé de classer un peu les pop par couleur, vous voyez, noir, genre là c'est plus jaune, violet, mais environ. Et j'espère que tout ça vous plaira. Je suis plutôt contente de la quantité de pop que j'ai aujourd'hui. Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup, mais en même temps je trouve que ça habille un peu la bibliothèque sans la surcharger. Donc je kiffe pas mal, alors voilà. Et puis forcément, si vous connaissez mon amour pour le voyage, il y a des globes, tout ça. On rentre un peu plus dans le détail. Bon, alors c'est toujours l'étage du haut la plus galère parce que mon trépied ne monte pas aussi haut. Et comme je vous ai dit, je vais essayer de vous parler un petit peu en détail de chaque livre, de ce que ça évoque pour moi. Et j'adore en fait me poser juste face à ma bibliothèque et regarder un peu tous mes bouquins. Donc là c'est ce qu'on va faire ensemble. Bien sûr je compte sur vous pour me dire si vous voyez des livres qui sont encore dans ma palle en mode non ceux-là faut vraiment que tu les lises, ou des livres que vous avez lus ou vous avez peut-être pas le même avis que moi. Voilà, bien sûr je vous laisse aller vers les différents points lecture. J'ai une playlist points lecture normalement sur ma chaîne si vous voulez avoir mes avis plus en détail sur les bouquins. Let's go! Alors comment ne pas commencer un bookshelf tour en vous parlant de mon édition collector de Sarah J Maas à Cotard. J'aimerais la mettre plus en valeur comme elle l'était avant, mais je sais pas, en fait pour l'instant je la mets là et puis on verra. Aussi petit clin d'œil à ce petit truc là qui m'avait été envoyé par une abonnée qui est toujours dans ma bibliothèque après toutes ces années. Ça fait un paquet de temps que tu m'avais envoyé, je sais pas si tu regardes toujours mes vidéos, mais je trouve ça magnifique avec les perles et tout, donc c'est toujours ici bien sûr. Ensuite bien sûr quand vous faites une bibliothèque par couleur, les livres se mélangent, les séries se mélangent, et j'ai essayé quand je pouvais de garder les séries à côté, donc c'est pour ça que là vous avez le 1 et le 2 d'Akotard, je sais pas où est l'autre, à l'autre et à l'étage en dessous. Akomaf qui est bien sûr le best de la série. Ensuite il y a 54 minutes, qui est un livre que j'avais beaucoup aimé, que Hachette m'avait envoyé en service presse, et qui est sur une fusillade dans un lycée aux États-Unis, et qui dure du coup 54 minutes, et je trouvais ça... il m'a pas mal percuté ce bouquin, donc je vous le recommande. Ensuite vous avez Cinder, que j'avais beaucoup aimé aussi, et après vous avez mes 6 premiers tomes de The Mortal Instrument, donc de Cassandra Clare. Je vais pas vous les sortir, mais j'ai relu les 2 premiers, et quand j'étais au collège j'avais surkiffé, j'avais lu les 4 premiers. Donc voilà, j'aimerais me refaire tout, et surtout intercaler, je crois que c'est après le 3, la série Infernal Devices, parce que je sais que les écrits plus récents de Cassandra Clare sont vraiment géniaux,
et j'aimerais les apprécier à leur juste valeur, et je sais qu'il faut que je relise ces sagas qui sont peut-être un peu moins bien, pas mal clichés et certains trucs un peu dérangeants, mais je me dis c'est pour lire après par exemple Chain of Gold, je sais pas si vous l'avez vu passer, enfin bref ces derniers livres sont surkiffés par la plupart des personnes. Ensuite ici vous avez Gatsby le Magnifique que je veux lire depuis des années mais je sais pas, il a fait un nombre de sacs à main, vous avez pas idée. Et puis j'arrive jamais à me plonger dedans. Donc voilà. Vous avez le tome 1 de Rebecca Keane, qui est une saga que Fanny des Chroniques de la Fraise affectionne beaucoup, donc j'aimerais vraiment m'y plonger dedans. L'Assassin Royal, que je dois lire avant la fin de l'année, qui est dans ma petite palle. Bon là vous avez une pile de classiques, enfin pas forcément de classiques, mais ouais, plein de livres. Voilà, je vous laisse regarder. J'aimerais finir L'Attrape-Cœur, que j'ai lu, je sais pas combien de pages. Bon, j'en ai pas lu beaucoup non plus, mais que j'aimais vraiment bien jusqu'à maintenant. Et ensuite, j'aimerais beaucoup lire Les Liaisons Dangereuses aussi. Beaucoup là sont de la seconde main, hein, bien sûr, parce que j'adore les romans épistolaires et du coup c'est un peu un classique dans cette histoire. Et puis en bas là, vous avez pas mal de petites lectures que je voulais lire en février. Vous savez, il y a plein de challenges petit mois, petite lecture ou février tapal et tout. Donc j'ai pas eu le temps de le faire, mais ce n'est que partie remise. Ensuite là vous avez le tome 2 de Off Campus que j'avais bien aimé, mais mon préféré c'est le 3 et j'aime beaucoup le 1 aussi. Vous avez ma petite peluche de l'Australie. Vous allez voir pas mal de petits livres dans des couleurs flashy comme ça qui m'avaient été envoyés par Nathan pour leur collection Cours Toujours, que je sais pas si je vais les lire. En vrai ils sont petits donc ils prennent pas beaucoup de place, donc pour l'instant je les garde, mais j'ai du mal avec les romans aussi petits. Ensuite vous avez Endgame que j'avais eu offert une fois quand j'avais acheté des livres de poche. Vous avez Caleb de Mira El Joundir que j'ai eu au 9,99. C'est une saga qui était énormément à la mode quand j'ai commencé à regarder YouTube. Tout le monde en parlait et j'avais jamais vraiment voulu tenter. Puis un jour j'étais tombée sur cette offre de la collection R, donc j'avais craqué. J'ai toujours pas lu, j'avoue que je préfère lire d'autres sagas pour l'instant, mais bon je le garde parce que j'ai la place de le garder et j'ai toujours envie de le lire. Vous avez le tome 2 de Un apprenti gentleman que j'avais acheté d'occasion dans une librairie à Paris, où il n'y avait pas la Dust Jacket, mais j'aime bien. Enfin je trouve que ça rajoute un peu de charme au petit bouquin. Et vous avez The Curse qui avait été une très bonne lecture à l'époque où je l'avais lu et qui en plus est assez sentimentale puisque c'est la première vidéo sur la chaîne YouTube. C'est la première vidéo que j'ai sortie, c'était un focus sur ce livre où je vous chroniquais un seul livre et c'était celui-là. Donc voilà, en plus de ça, je pense que c'est un livre dont je me séparerai jamais parce que il y a ce côté que j'avais vraiment beaucoup aimé, et j'ai lu 2 dans ma palle que vous verrez plus tard et que j'ai toujours pas lu. J'enchaîne directement ici. Vous avez une petite carte de Luna que j'avais acheté au studio Harry Potter, le tome 4 des Héros de l'Olympe qu'il faut que je lise. Voilà. En plus j'ai un résumé du tome 3. J'ai reparlé récemment avec Elisa de la série des Héros de l'Olympe de Percy Jackson et du coup ça m'a trop donné envie de relire cette saga. J'espère en fait que ça me plaira toujours parce que ça fait ça doit faire 6-7 ans que j'ai pas lu un livre de Rick Riordan. Et j'ai peur, vous savez que j'ai trop changé entre temps. Vous avez le Trône des Étoiles que j'avais reçu en SP, que j'avais demandé celui-ci. Les seuls avis que j'ai vus étaient très limites, du coup ça me fait un peu peur, mais c'est un livre que je voulais lire dès sa sortie en VO, donc voilà. Nous les filles de nulle part, un livre féministe qui a l'air top. En plus Emiride a sorti un nouveau livre récemment, la couverture est magnifique d'ailleurs. Donc ça m'a relancé à lire lui. Il fait partie de ma palle, est-ce qu'il fait partie de ma palle de 2021? Je crois pas, mais il fait partie de nombreuses de mes palles. Et je l'ai jamais lu, je sais pas pourquoi. Honnêtement, ça va être quand même la grosse interrogation. Ensuite vous avez Three Dark Crowns de Kendare Blake que j'ai acheté quand j'étais en Australie, celui-ci qui me donne très envie. Vous avez 3 sœurs qui ont été élevées pas au même endroit, et elles ont toutes les 3 un pouvoir et elles doivent se battre ensemble, enfin l'une contre l'autre, l'une contre les autres pardon, pour le trône. Et il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y a 4 tomes si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous allez voir pas mal de tomes 1 où là cette année je me dis finis d'abord tes autres sagas avant de t'attaquer à ces nouveaux tomes. Vous avez le tome 3 de Gardiens des Cités Perdues que j'ai pas lu, j'ai lu les 2 premiers. Et en fait j'hésite, en ce moment c'est un peu mon questionnement, est-ce que j'arrête cette saga ou pas, parce que j'aime beaucoup mais en même temps je me dis tout est sorti en poche la suite, donc je trouve ça bête de continuer en grand format, enfin bref. Voilà, et surtout je me rappelle plus trop ce qui se passe dans le 1 et le 2 et j'ai peur que ce soit trop jeunesse pour moi maintenant. Vous avez 5 Feet Apart que j'ai lu l'année dernière, je crois, que j'avais beaucoup aimé. Enfin, vraiment une très bonne lecture, je vous le recommande vivement. Red, White and Royal Blue, pareil, que j'ai lu, qui était un petit peu long, j'ai trouvé, mais que j'ai beaucoup apprécié aussi, j'ai passé un agréable moment. Belle Amie que j'aimerais lire depuis que Robert Pattinson a fait un film là-dessus, pour être honnête. Prisoner of Peace que j'avais eu pour une bouchée de pain chez
Regardez, je l'avais payé 1 euro s'il vous plaît, genre tu vois ça, 1 euro, un Lumen qui était hyper à la mode à ce moment là, voilà. Et surtout j'avais payé le 1 aussi 1 euro, donc j'avais les 2 tomes pour 2 euros. Voilà, on réfléchit pas longtemps, c'était une saga qui me tentait vraiment, mais juste je l'achetais pas parce que je me disais tu vas pas le lire tout de suite, mais là pour 2 euros je les avais achetés, je les ai toujours pas lus, donc voilà, je m'étais pas vraiment trompée dans mon diagnostic. Vous avez The Guinevere Deception qui sort très bientôt chez De Saxus en plus, donc j'aimerais bien le lire avant qu'il y ait toute la hype, mais je pense pas avoir le temps, je sais pas. On verra bien, mais ça a l'air trop cool et j'adore tout ce qui est relié à la légende du roi Arthur, j'aimerais lire beaucoup plus de bouquins là-dessus. Ensuite vous avez Une lueur d'espoir qui était une romance chez Hugo et j'avoue que je me rappelle plus vraiment. Voilà, top. Parce qu'en plus j'adore Kay Tucker, j'ai d'autres livres d'elle que vous allez voir plus tard. Enfin, que vous allez voir juste là-bas. Et j'avais bien aimé, donc c'est pour ça que je l'avais lu, j'avais passé un bon moment. Mais je me rappelle plus vraiment, j'avoue que les romances, des fois, ça se mélange pas mal dans ma tête. Et pour finir avec le haut du panier, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, vous avez des photos de moi bébé derrière, c'est génial, vous adorez, je suis sûre. Vous avez des petits livres de poche bleus que j'ai mis là. C'est un peu compliqué. Alors, comment vous expliquer le rangement ici? Il y a des choses que j'ai lues, des choses que j'ai pas lues. Pour vous faire simple, là vous avez Secret, le Grand Nord, le tome 3 de Sarina Bowen, que j'ai eu, je sais pas si vous vous rappelez, pour une bouchée de pain dans une brocante, j'ai eu plein de Hugo, et celui-ci en fait partie, et je crois qu'il y a le 2 aussi quelque part dans ma palle, que vous verrez plus tard. Faut que j'achète le 1 avant de me plonger dedans. Vous avez le tome 2, je crois que c'est le 2, celui-ci, de Reine des Cendres de Erika Johansen, qui est une saga de fantasy que j'adore. Je vous la recommande vivement, j'avais trop aimé cette trilogie. Ensuite vous avez Red Queen le 1 que j'ai lu et le 3 parce que j'ai perdu le 2 si vous en rappelez. Je suis en train de le lire sur mon téléphone, ils l'ont sur Scribd donc j'essaye de le finir, il me restait 100 pages. Pour pas faire traîner cette série. Et oui, j'ai toujours perdu le livre, j'ai aucune idée de où il est. Ensuite vous avez l'Iliade de Homère que j'ai toujours pas lu. Et pour cette autre pile vous avez un peu de vert aussi, parce que bon, est-ce que j'ai besoin de me justifier? Je ne crois pas. Le tome 3 des McCoy que j'ai beaucoup aimé. Henri, il était une fois, j'adore cette saga de romance. Attendez, je vais vous montrer l'image. Vous voyez ces couvertures là. Et surtout mon préféré c'est Ellie, que je vais vous montrer plus tard. Moi Malala que j'avais surkiffé, La danse hésitante des flocons de neige, Les chemins de Katmandou que j'ai abandonné, mais je le garde parce que je l'avais acheté dans un petit, une petite librairie en Thaïlande et du coup il y a le prix, enfin bref c'est vraiment un souvenir avec une amie dans cette librairie donc je le garde pour le souvenir. Vous avez The Silent Waters que ça m'avait énormément chamboulé, j'avais beaucoup pleuré dans ce livre et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai envie de lire d'autres livres de Brittany C. Cherry, faudrait que je m'y mette. Vous avez Step Brother, j'ai un énorme doute, est-ce que je l'ai lu ou pas? Voilà pourquoi en fait j'aurais pas dû mélanger ma palle, si je crois que je l'ai lu. Ouais, je crois que j'ai lu, mais j'ai un doute quand même. J'aurais pas dû mélanger ma palle et mes livres lus parce que du coup il y en a certains je m'en rappelle plus. Mais bon, la preuve qu'il a pas dû me marquer de ouf non plus. Et vous avez, mais je pense lui je l'ai lu mais il y a des années, genre vraiment des années. Et là vous avez Respire de Kay Tucker, dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai beaucoup aimé. J'avais trouvé pour une fois le plot qui changeait un petit peu. Parce que c'était à une période je crois où je lisais que des trucs au lycée et tout, donc ça m'avait beaucoup plu. Alors pour continuer, hop je vais pousser la lampe quand même. Là vous avez une pile de mes livres noirs, enfin avant il y a Akomaf, ah non Akotar là, vous avez Akotar. Et sinon vous avez une pile de mes livres noirs, vous avez Les 3 talents de Emma Cavelier. Ensuite vous avez Révolte de feu de Erika Johnson, donc qui est le tome 3 je crois. Mentir de Kay Tucker, Loin de tout près de toi de J.A. Redmersky que j'ai pas lu mais qui ont l'air trop bien. Et eux pareil je les avais achetés rien du tout chez Book Off. Le tome 1 et le tome 2 de Charlie Davidson. J'aimerais beaucoup essayer de lire de la fantasy comme ça, enfin c'est de l'urban fantasy. Vous avez Josh et Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux de Christina Loren. J'ai eu beaucoup d'avis sur celui-là, soit c'est génial, soit c'est trop nul. Donc je suis un peu entre les deux. Vous avez Le Grand Nord le 2 de Sarina Bowen que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite vous avez 2 livres de Kay Brandberg, donc le tome 1 The Player et le tome 2 The Catch, qui est en rapport avec du baseball. J'ai lu le 1, j'ai bien aimé. Par contre pour public averti dans celui-là j'ai trouvé les scènes les scènes d'amour un petit peu sulfureuses. Et le tome 2 faut que je lise. Et ensuite vous avez le tome 2 et le tome 3 de Darkest Mind de Alexandra Bracken où j'ai lu le 2 et faut que je lise le 3.
Ensuite, comment ne pas vous parler de Inaccessible de Katharine McGee, que j'aime trop, j'ai trop aimé ce livre et j'ai le 2 qu'il faut que je lise, je vais vous le montrer plus tard. Il y a Asking for It, là j'avoue que les livres sont un peu serrés pour le coup. Asking for It, un livre qui m'a détruite, vraiment, il m'a chamboulée, dans des mots, je peux même pas vous expliquer. C'est un des premiers livres que j'ai lu en VO, donc l'anglais est plutôt accessible, mais pour public très averti, beaucoup de trigger warning. Je vous conseille d'aller voir peut-être la chronique de Opaline sur ce livre si vous voulez plus en savoir. Et il a été traduit en français sous le nom Une fille facile. Ensuite vous avez Les Puissants, le tome 2. Faut savoir que j'ai adoré le tome 1 des Puissants, que Nathan m'avait envoyé, et du coup quand le 2 est sorti je leur avais demandé et je l'ai toujours pas lu, genre vraiment j'ai pas assuré pour le coup. Vous avez Les Petites Reines de Clémentine Beauvais que j'avais beaucoup aimé, j'avais passé un super moment, très léger, très sympa, mais qui a des vrais sujets derrière. C'était mon premier livre de chez Exprime je crois, donc la collection de Sarbacane, et vraiment trop passé un bon moment, j'ai adoré. Ensuite vous avez Les Belles de Doniel Clayton, le tome 2 est toujours pas sorti en VO, donc j'avoue que ça me fait retarder un petit peu ma lecture du 1, j'avoue que c'est juste une excuse parce que j'ai plein d'autres trucs à lire avant, mais je me dis quand le tome 2 sortira, hop, je le lirai, mais oui bien sûr on y croit tous. Ensuite là vous avez des livres blancs, nous avons là j'avoue, en fait il faut savoir que cette étagère, c'est l'étagère qui est à hauteur de mon regard avec celle d'en dessous, donc j'ai vraiment mis des livres qui me tentent de malade. Genre vraiment là il y aura pas mal de trucs en pile à lire parce que soit je les ai trouvés trop beaux donc je les voulais à ce niveau là, soit je les aime trop, ce genre de choses. Par exemple The Cruel Prince, s'il est là c'est que j'ai trop aimé le 1 donc je le voulais le voir chaque jour de ma vie finalement. Là vous avez une pâle, vous avez Very Large Expanse of the Sea de Taïri Mafi que j'ai très envie de lire. Glitter de April Pike, j'aime pas mal cette couverture. Qui se passe à Versailles et j'adore tout ce qui se passe à Versailles. Sur un sujet beaucoup plus lourd, Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys, qui a été un livre qui a changé ma vie, que j'ai trop aimé. More Than We Can Tell de Brigitte Kemmerer que j'adore. Voilà, j'adore Brigitte Kemmerer et j'adore ce livre, même si j'avais préféré le premier qui est Letters to the Lost en anglais, donc PS je t'aime, PS I love you je crois en français. The Potion Diaries qui est à l'envers. Voilà, lui il est sorti en français sous La Princesse et l'Alchimiste je crois. Ça a l'air très sympa, honnêtement ça a l'air trop cool. Why I'm No Longer Talking to White People About Race, dont j'ai lu 60 pages, il faudrait que je le continue. C'est un livre assez important. What the fuck. Et ouais j'aimerais bien me finir quand même. Et ensuite il y a Get a Life Chloe Brown que j'ai très envie de lire, je l'avais acheté d'occasion, ça se voit pas mal. Je l'ai lu à Noël celui-ci. Je suis très curieuse de découvrir cette auteure, Talia Hibbert, qui est une auteure favorite de beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop la romance dans mon entourage mais qui ont aimé celle-ci. Et en dessous vous avez vous avez 2 livres de non-fiction, donc le livre Une vie de Simone Weil et Bad Feminist de Roxane Gay, ou pareil lui je l'ai commencé mais j'ai jamais fini. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et Lucy in the Sky de Pete Fromm. Ensuite donc je vous disais The Cruel Prince, vous avez le tome 2 de La Passe Miroir ici, Les Disparus du Clair de Lune que j'ai lu l'année dernière et que j'ai bien aimé mais je continuerai pas cette saga non plus. I Wish You All the Best que j'ai adoré, qui a été un vrai coup de cœur, que je vous recommande vivement. Vous avez Someone Else's Summer que j'avais acheté pareil en Australie. C'est sur une fille qui laisse une liste à faire, je crois à sa meilleure amie ou à sa sœur, donc elle décède et elle laisse une liste de choses à faire pendant l'été et du coup cette personne le fait, donc il faut vraiment que je le lise pendant l'été ce livre. Ensuite vous avez un autre livre de Louise O'Neill, donc celle qui a écrit Asking for It, qui est Only Ever Yours. J'ai eu pas mal d'avis pareil sur celui-ci et j'ai un peu peur. J'avoue après le chamboulement de l'autre j'ai très peur de m'y plonger dedans. Là vous avez 1984 de George Orwell, donc comme je vous dis mes classiques en général je les achète d'occasion parce que ça vaut tellement le coup. Et là vous avez un livre sur George Sand que je vais pas vous enlever sinon ça va me foutre tout en l'air, mais c'est une biographie, j'avais trouvé pareil en brocante sur George Sand et c'est une femme qui m'intrigue vraiment beaucoup, donc voilà. Et derrière vous avez le tome 4 de The Mortal Instruments que j'avais lu à l'époque. Si on passe sur cette bibliothèque maintenant, là c'est des livres vraiment que j'aime bien. Vous avez le tome 3 des Héros de l'Olympe que j'avais beaucoup aimé. Forcément la sélection est là, vous allez voir, elle y est plusieurs fois dans cette bibliothèque. Là vous avez le tome 2 en anglais,
Ruin and Rising de Shadow and Bone, pas du tout, de Leigh Bardugo, qui est le tome 3. Je vais le lire très prochainement, je pense quand même. Vous avez Les Derniers Battements du Cœur de Kelly Work et Rowan Altwood, qui est un livre, je vous en ai parlé récemment dans une vidéo, je crois bien, sur ces livres que vous devez vraiment lire. Qui m'a retourné, j'ai adoré ce bouquin. Anna and the French Kiss. En fait, soit je vais lire Get a Life Chloe Brown, soit je lis celui-ci. J'ai trop envie de le lire. Alors vraiment, c'est un livre classique pour commencer à lire en anglais et du coup j'ai envie de le lire pour voir si je valide et je peux vous le recommander pour commencer. Vous avez Tech 3 Girls, que pareil j'avais acheté quand j'étais en Australie. D'ailleurs je crois que ce marque-page, ouais, regardez ça, marque-page de Melbourne. Plus aucune idée de quoi parle ce livre, j'en ai jamais entendu parler à part quand j'étais en librairie et qui m'a vraiment trop donné envie de le lire. Voici le résumé si vous voulez mettre pause pour savoir, mais ça a l'air super sympa et en fait ça a l'air très Gossip Girl, toxique. En plus il y a 3 auteurs différentes donc je trouve ça trop cool. Je pense que chaque fille va être écrite par une auteure, donc ça peut peut-être être intéressant de voir ces différents styles. Ensuite vous avez Loveless d'Alice Oseman qui m'a été offert par Juliette pendant le Secret Santa. Je viens de finir à l'instant de lire Radio Silence, donc j'ai très hâte de lire un prochain livre d'Alice Oseman, mais j'en ai plusieurs, vous allez voir, donc je sais pas encore vers lequel je vais me tourner. Autobiographie de Christina Lauren qui est absolument parfait pour commencer à lire en anglais, en plus il est beau, donc si vous l'achetez en hardback vous serez très heureux. La Nuit du Solstice de L.G. Smith, là c'est un double tome en fait, il y a le 1 et le 2 dedans. Et j'ai trop aimé, c'est un livre avec des fées et un monde parallèle. J'avais dévoré ce livre en une semaine quand j'étais... Je pense que je devais avoir 14 ans, un truc comme ça, et j'ai vraiment trop aimé. Ensuite vous avez Les 4 filles du Dr March et Tower of Down de Sarah J. Maas, qui est un livre de sa série de Throne of Glass. Ensuite, sur cette étagère des bleus, vous avez d'abord Follow Me Back, qui avait été un livre qui m'avait pris au trip de A à Z, vraiment j'avais pas pu le lâcher. Et le 2 est sorti et finalement je l'ai jamais acheté, je l'ai jamais lu. Donc voilà, je sais pas si j'ai passé ma vibes ou mon obsession, mais vraiment sur le coup je vous jure. Comme en plus j'avais vu que ça venait d'un livre sur Wattpad, j'avais retourné Wattpad pour trouver le tome 2. Parce que la fin du 1, pour ceux qui l'ont lu, vous en rappelez, mais c'est horrible. Ensuite vous avez le tome 2 de The Mortal Instruments en français, avec le dos bien cassé, parce que c'était à l'époque où je cassais le dos des livres, je cassais la démarche. Ensuite, comme je vous en parlais, il y a des petits livres, genre comme de la collection courte toujours. Vous avez Tree de Amanda Hawking, qui est une saga qui m'a tentée pendant très longtemps. Et pareil, je l'ai trouvé chez Book Off à 5 € je crois, donc j'avais craqué. Simplement pour vous faire un petit review sur ces caisses à vin qui me servent d'étagère. C'est un peu bancal, mais franchement, c'est trop bien si vous avez moyen d'en récupérer. Moi je les récupère auprès de mes 2 grands-pères qui me les donnent. Trop chanceuse parce que je sais que ça se vend et que ça coûte cher. Mais vraiment si vous voyez quelqu'un acheter du vin et tout, n'hésitez pas à lui demander hey, tu pourras me donner la caisse parce que c'est hyper utile. Et là je suis à la recherche de nouvelles caisses pour me faire un rangement à chaussures avec ça je pense. Voilà, par contre juste ouais petit truc, vous allez le voir après plus bas. Des fois il y a encore des échardes un peu à l'intérieur donc ça abîme un peu les livres. Mais si vous êtes précautionneux et que vous fourrez pas tout à l'arrache dedans, ça devrait aller. Vous avez La Promesse de Mia Sheridan qui se passe dans un vignoble et je crois que j'avais bien aimé. Sea of Strangers de Langleaf qui est un recueil de poésie avec de la prose et j'aime beaucoup Langleaf. J'ai hâte de découvrir d'autres écrits d'elle. Ensuite vous avez 2 pockets jeunesse que j'ai trop aimé, 3 de tes secrets de Julie Buxbaum. D'ailleurs elle a sorti un nouveau livre récemment, j'ai oublié c'était quoi, mais je me suis dit punaise cette auteure aime bien un truc et tout et j'ai regardé sur internet et j'ai vu que c'est elle qui avait écrit ça. Vous avez Le Syndrome du Spaghetti de Marie Vareg que j'ai beaucoup aimé, surtout si vous avez fait du sport à haut niveau, ça va vraiment faire écho en vous d'une certaine manière, vous allez voir. Notre année cachée de Sarina Bowen qui est en auto-édition, qui est une romance géniale, vraiment à l'université tout, je vous recommande carrément, j'avais trop aimé. Et ensuite vous avez Nous les menteurs de Hillocart. Hillocart je sais pas trop quoi en penser, en fait la fin de ce livre pour moi fait que le livre est génial. Mais je crois que ces autres livres, la fin n'est pas forcément aussi ouf. Du coup finalement je crois pas que ce soit une auteure tant appréciée que ça. Et j'ai lu un autre livre d'elle qui était le truc avec les cheveux sur la couverture, comment ça s'appelait, je l'ai unhaul je crois, donc je me rappelle plus. Et celui-ci j'avais pas du tout aimé, enfin j'avais été hyper mal à l'aise pendant tout le livre. L'étagère d'en dessous, justement si on commence par là-bas, vous avez Dramarama de Hillocart que j'avais acheté quand j'étais en voyage en Irlande. J'étais rentrée dans une petite librairie et j'avais voulu m'acheter un livre en anglais mais c'était à l'époque où je sais pas trop d'anglais et tout. Donc j'avais acheté celui-là et je l'ai jamais lu. Voilà, génial. Ensuite vous avez le tome 3 de The Raven Cycle qui est trop beau, attendez je vous le sors. Je trouve ces couvertures mais magnifiques, vraiment cette saga, waouh. Léonie l'a fini, est-ce qu'elle a lu le 4 je sais plus, mais en tout cas elle m'a dit que le 2 était un peu inutile donc
donc elle m'a dit en vrai lis pas le 2. Mais non, je vais quand même lire le 2 et on va enchaîner cette saga. C'est un peu sur des psychologies, pas psychologiques, c'est quoi le mot? En mode avec des pouvoirs un peu psychiques, voilà, psychiques. Merci Agathe. Les fiancés de l'hiver, ça j'avoue qu'en fait c'est une saga, je sais pas si je m'en débarrasse ou pas. Moi je suis pas dans l'équipe qui a adoré, mais en même temps je vois ce qui peut plaire dans ces personnes et ça m'a plu quand même, et du coup j'hésite. Je sais pas si elle fera toute sa vie dans ma bibliothèque, mais pour l'instant elle est là. Le Pacte de Karina Hale, que j'avais trop aimé quand je l'avais lu au lycée, j'ai trop kiffé. Furious Rush avec des voitures, c'était un peu pour copier Driven entre guillemets, j'avais bien aimé aussi. Ensuite là vous avez une version exclusive de Fairyloot, donc je vous la montre, voilà, avec les pages bleues comme ça. Trop belle. Et en plus j'ai vu que le tome 2 ils allaient faire pareil, une version exclusive qui match avec celle-là. Vous avez The Bane Chronicles de du coup Cassandra Clare, et vous avez d'autres auteurs que j'arrive pas à lire d'où je suis. C'est vraiment pour ce livre là que j'ai limite envie de relire tout. Et en fait c'est des nouvelles, genre je sais pas si vous voyez toutes les pages. Et ouais, j'ai trop envie d'en savoir plus sur Magnus Bane, qui est le sorcier de Manhattan, je crois, c'est comme ça qu'il l'appelle dans le bouquin. Et le mec a vécu pendant des milliers d'années, donc j'ai hâte de voir ses anecdotes. The Wicked King qui va bientôt passer à la casserole de Holly Black. Et vous avez là Autre Monde de Maxime Chatham et Les Aventures de Charlotte, que j'ai hésité à unhaul, et en fait je me dis que ça peut être un bon moment de lecture, donc pour l'instant je le garde dans ma palle. Je suis tellement désolée, cette vidéo va durer tellement longtemps. Alors, pour commencer, vous avez tout en haut à gauche des livres de poésie. J'ai lu quoi? J'ai lu Pillow Thoughts le 1 qui est juste au-dessus. Youp. Ouais, vous le voyez pas vraiment. Le 2 faut que je lise, et ensuite j'ai lu Soft Thorns, et j'ai lu Milk and Honey, mais je me rappelle pas trop de ma lecture de Milk and Honey de Rupi Kaur, du coup je vais essayer de le relire. Ensuite vous avez The Glass Pear de Lorraine De Stefano que j'ai pas lu. Ako Frost, moi je l'appelle comme ça, qui est le tome 3.1 de Akotar, que j'aime trop. Vraiment c'est mon livre tout doudou, en plus il est court donc j'aime bien le relire quand j'ai besoin. Kingdom of the Wicked que j'avais eu dans une box Fairyloot, et ensuite vous avez des livres de la série Throne of Glass. Donc là-dedans, toute la fin n'est pas lue. En mode, je veux dire, j'ai juste lu quelques livres de poésie et Ako Frost, et après tout le reste c'est dans ma palle. Ensuite vous avez un petit livre de poésie là que vous voyez pas trop, qui s'appelle In the Absence of the Sun, que j'ai pas du tout aimé en vrai, j'hésite à le unhaul. Puis vous avez ce petit volume 4 là, c'est un faux livre en fait, que j'avais eu dans une box de la Fairyloot. Vous avez The Crime de Marie Rutkowski, que j'aimerais vraiment beaucoup lire, mais faudrait que je me fasse un résumé spoilant du 1 avant. Ensuite vous avez Ashes Falling for the Sky 2 que j'avais beaucoup aimé, même si j'avais trouvé la fin un peu trop tragique. Enfin je voyais pas trop l'utilité. Vous avez Ma Raison de Vivre que je dois lire, tout le monde me dit de le lire, mais j'ai trop peur que ce soit justement là beaucoup trop tragique pour mon petit cœur. Vous avez The Cruel Crown qui est un recueil de 2 nouvelles à propos de Red Queen. Donc ça j'attends d'avoir fini le 2, je me ferai peut-être les petites nouvelles à ce moment là. Et ensuite vous avez A Curse So Dark and Lonely et A Heart So Fierce and Broken de Bridget Kemmerer, qui est une réécriture de La Belle et la Bête. J'avais lu 100 pages du tome 1, faut vraiment que je m'y remette. Ensuite le livre blanc, attendez je vous le sors pour vous le montrer, c'est La Cité du Ciel. La Cité du Ciel en épreuve non corrigée, que j'avais eu à la librairie où je travaillais, en fait personne allait le prendre, et comme j'aime beaucoup les livres de Amy Ewing que vous allez voir après, j'ai lu sa trilogie, il me manque juste le 3e à lire, comme j'avais vu ça je m'étais dit allez je vais essayer. Ensuite vous avez le tome 3 de Off Campus qui est absolument mon préféré, vraiment celui-ci je l'adore, qui s'appelle The Score. Vous avez Le Complexe du Papillon qui avait été un livre qu'une abonnée m'avait envoyé, donc Nora Lakéal, et j'avais commencé à lire. C'était très particulier mais je passais un bon moment, et ensuite je crois que je suis partie en Australie et du coup je l'ai jamais repris. Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Maintenant que je me suis mise à lire de la poésie, je me dis que peut-être que lire cette histoire en vers libre ça va me plaire. Vous avez The Magpie Society de Zoé Sugg et Amy McLecoq que j'ai envie de lire maintenant. Genre vraiment là ça fait partie de ces livres qui me tentent le plus en ce moment dans ma bibliothèque. Ah bah je vous parlais de Amy Ewing tout à l'heure, là vous avez La Rose Blanche. En plus l'une d'entre vous m'a fait un résumé suite à un live qu'on avait fait sur Instagram de cette saga du joyau, et du coup ça m'a rappelé plein de trucs, et là je me suis dit mais en fait cette saga était incroyable, faut vraiment que je lise le 3. Vous avez Par Amour de Valérie Tongkwong que je n'ai pas lu. November Criminals, j'ai tellement envie de le lire, genre vraiment je sens que c'est un livre que je vais passer trop un bon moment.
mais c'est jamais celui-ci que je pioche dans ma page, je comprends pas pourquoi. Swear on This Life de Renier Adier que j'avais... non pas du tout, de Renier Carlino que j'avais acheté pareil en Australie, j'avais acheté pas mal de bouquins quand même là-bas. Star Daughter de Shweta Thakrar. Qui était un livre que j'ai lu dans la Fairyloot, vous voyez à l'édition qui est trop belle. Et ensuite vous avez Until Friday Night de Abby Glines qui est top pour commencer en anglais, je crois que c'est le premier livre que j'ai vraiment lu de A à Z en anglais. Pareil, Star Daughter il me donne tellement envie, c'est relié à la mythologie hindoue mais lié, la fille c'est la fille d'une, comme vous l'avez marqué sur le livre, d'une étoile et tout et j'aime trop, enfin c'est lié avec les planètes, bref. Ça a l'air trop bien. Cette case là, je l'adore. En ce moment j'arrête pas de la farfouiller, c'est bizarre à dire. Vous avez tout d'abord Sexy Lawyers 3 que j'avais trop aimé. Je crois que c'est mon préféré de la saga des Sexy Lawyers parce que la fille dans la romance est famille d'accueil, je crois, un truc comme ça donc. J'aimais trop. Ensuite vous avez The Fountains of Silence de Ruta Sepetys. Comme vous l'avez compris, Ruta Sepetys, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et ça c'est un livre qui se passe pendant Franco, merde. En Espagne pendant Franco. Avec un photographe américain et une espagnole, je crois, un truc comme ça a l'air génial. Ensuite, faut savoir que je me suis retenue de toucher beaucoup de mes livres pour cette vidéo, donc là je vais toucher un peu de Sarah J. Maas. Vous avez Crescent City, j'ai tellement envie de le lire aussi celui-là, mais là je vais m'attaquer au 4e tome d'Akotar. Ensuite, en plus j'ai vu qu'il allait être traduit par De Saxus, donc je suis trop contente pour vous parce que je sais que vous êtes souvent frustrés quand je vous le montre et tout, donc là vous allez pouvoir l'avoir. En plus vous aurez probablement une édition plus belle que moi. D'ailleurs c'était ma première pensée ce matin en me levant, je me suis dit punaise, je me l'achèterais bien chez De Saxus quand il va sortir parce que j'avais fait une erreur en me le commandant, je me l'étais acheté en paperback et bref on s'en fiche tous. Ensuite vous avez Master of One qui me... Regardez-moi cette couverture, je la trouve trop belle avec la tranche rouge et ça c'est beau ça quand même hein. Et c'est une bonne brique. Ouh, j'ai trop envie de le lire. En fait ça, je sais pas pourquoi, ça me fait trop penser à Six of Crows parce qu'il y a une espèce de bande et je m'attends trop à avoir les mêmes vibes que Six of Crows. Ensuite vous avez Sorcière de Mona Chollet qui est un livre sur le féminisme. Vous avez encore un petit livre de la collection Courtoujo. Je te hais à la folie de Sarah Wolf que j'avais trop aimé cette trilogie, vous allez voir les autres tomes après. L'été des Perséides de Séverine Vidal que Nathan m'a envoyé mais que j'avais pas trop demandé et je pense que je vais le unhaul, je vais le mettre en boîte à livres après. Comme je l'avais à ce moment là et que je trouvais qu'il allait bien pour la transition je l'ai gardé mais je pense qu'il ira dans ma boîte à livres. Vous avez Carry On de Rain Burwell que j'ai lu, que j'ai vraiment bien aimé. J'ai hâte de lire le tome 2 que vous verrez plus tard. Ensuite vous avez cette beauté How the King of Elfhame Learned to Hate Stories qui sont en fait des... Regardez-moi, oh, il est beau, il est magnifique. Il y a un recueil de nouvelles sur Carden et c'est trop beau, genre vraiment. Et en fait, Aude l'a lu et elle m'a dit que ça avait complètement changé sa manière de voir le prince cruel. Donc j'ai hâte de finir la trilogie pour m'y attaquer. Ensuite il y a Love Letters to the Dead qui est probablement le livre le plus vieux de ma palle. Mais vraiment, je rigole vraiment pas quand je dis ça, je pense que je l'ai depuis que j'ai 14 ans. Il est sorti en 2014, donc ouais, je pense que je l'ai depuis que j'ai 14 ans. Et c'est une fille qui écrit des lettres à des gens morts, et la première lettre est à Kurt Cobain, donc autant vous dire que je suis fan. Et ensuite on a la version collector de Shadow and Bone, donc de L'Œil Bardugo, que j'ai lu et que j'ai vraiment bien aimé. J'ai adoré, vraiment j'ai trop aimé Shadow and Bone, j'étais très surprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a des livres, notamment des livres français, pas mal, chez Pocket Jeunesse, qui me tentent, mais à un point. En fait, je vous jure, quand je regarde ma bibliothèque, je suis juste frustrée de pas pouvoir tout lire maintenant. Déjà, je suis désolée par contre parce qu'on est juste au-dessus de ma latte de plancher qui fait un boucan, laissez tomber. Déjà, il y a Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer, qui a l'air génial. Il y a pas mal de tomes qui sont sortis en français, donc voilà. Ensuite, il y a Une flamme dans la nuit de Sabataïr, où je me suis arrêtée à la moitié, comme vous le voyez au marque-page. L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Alire Sáenz. Je sens que c'est son année. Celui-là, il va passer à la casserole cette année. En plus, il est dans ma palle des livres à lire avant 2022, donc voilà. À côté, il y a L'Aube sera grandiose, qui avait été une bonne lecture, même si c'était pas incroyable en vrai, mais j'avais passé un bon moment. Vous avez deux livres que j'ai beaucoup aimés, qui sont sur l'endoctrinement. C'est sorti à une époque où il y avait tous les livres sur les attentats qui sortaient, et donc vous avez Et mes yeux se sont fermés de Patrick Barr et Little Sister de Benoît Sévérac. Ces deux livres ont été vraiment très
très bien écrit, moi j'ai trouvé très juste. Après c'est pas quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux, ce genre de concept, donc je sais pas si ça a été vraiment bien fait, si des gens peuvent, comment dire, relate tout ça, en mode avoir vécu la situation et dire du coup si c'est bien fait ou pas, mais en tout cas d'un point de vue extérieur ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur plein de choses, donc je vous les recommande. Vous avez La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille qu'elle m'avait envoyé en service presse, et depuis que j'ai lu Le syndrome du spaghetti j'ai trop envie de le lire. Vous avez Ellie, le voilà, le fameux que j'ai trop aimé, je me rappelais pas que la couverture était comme ça, c'est trop bien, genre c'est sur la petite sœur du prince et elle tombe amoureuse de son garde du corps je crois, j'ai trop aimé, vraiment trop aimé. Je mettais beaucoup d'attentes dans la série Royal Saga, je sais pas si vous en rappelez, et en fait j'ai trouvé ce que j'attendais dans Royal Saga dans cette série là, Il était une fois, donc let's go. Allez le lire. Et ensuite vous avez 2 éditions de la sélection, vous avez mon édition française et mon édition VO. Ensuite juste en dessous vous avez Warcross de Marie-Lu qui a l'air trop cool aussi, mais en fait j'ai hésité à l'unhaul parce que je sais pas si tout ce délire autour des jeux de vidéo me plairait autant, et puis je crois que j'ai vu l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous qui m'a dit en live qu'il avait trop aimé, donc de coup je l'ai gardé. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, que j'ai très envie de relire parce que Benjamin Alire-Sáenz a annoncé qu'il allait sortir une suite à l'histoire de Aristote et Dante, qui se dit Dante d'ailleurs dans ce livre, pour octobre je crois. Donc je vous dis pas dans quel état de furie je suis, genre ce livre pour moi c'est un de mes meilleurs coups de cœur de quand j'étais ado quoi. Je l'ai recommandé à plein de copines et encore aujourd'hui des fois on me dit quel livre tu me conseilles un peu poétique et tout, je suis là en mode lis-lui. Nous avons ensuite À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton que Gallimard m'a envoyé en envoi sauvage, mais avant de le mettre en boîte à livres j'ai vu plein d'avis super positifs, donc je le garde en me disant on sait jamais, je devrais lui laisser sa chance. Vous avez Sur le fil de Estelle Mascamé que j'ai beaucoup aimé, c'est l'auteur de PS I Love You. Non, pas du tout. J'ai plus le nom en tête, je vous mettrai une photo à l'écran. Et je l'ai carrément préféré dans ce livre-là. Je ne te hais plus du tout, qui est le tome 3, je crois, de la série de Sarah Wolf. Vous avez le tome 1 et le tome 2 de Gardien des Cités Perdues. Vous avez Belle Époque de Elisabeth Ross que j'avais eu offert à la librairie où je travaillais, et un nouveau livre de Hilo Cart. Il y a une légère obsession pour cet auteur qui est donc Alabaster et moi et qui a l'air cool, mais comme je vous dis j'ai peur en fait de cet auteur maintenant. Ensuite, je suis désolée, cette vidéo va durer une éternité. J'espère que vous passez sincèrement un bon moment. Nous avons La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron. Attendez, je vais vous pousser ce petit globe que j'avais demandé à Nathan il y a très longtemps et que j'ai jamais lu, mais pourtant il me tente toujours aujourd'hui, donc un jour il faudrait que je le lise. Les Puissants, le tome 1 de Vic James que j'avais vraiment beaucoup aimé. Scarlett de Marissa Meyer, qui est le tome 2 des Chroniques lunaires que j'ai bien aimé également, j'ai lu. Ensuite vous avez Grace and Fury que j'avais acheté en même temps que The Glass Fair, c'était dans la même boutique. Je m'étais dit pourquoi pas, on sait jamais. C'était à l'époque où je commençais à lire en VO, donc c'est-à-dire il y a un an. Quand je suis revenue de Singapour, j'avais envie de me faire une petite palle VO, donc je l'avais acheté. Vous avez Se taire ou mourir de Karen McManus que je n'ai pas lu mais que ma soeur a lu. Et qui a l'air très cool. Là vous avez cette beauté, je trouve ce livre magnifique. Donc Cress toujours des Chroniques lunaires, donc là c'est le tome 3 et lui pour le coup je l'ai pas lu mais il me tente trop. Lan, trop. Vous avez Mystic City de Théo Lorenz, c'est une histoire de Roméo et Juliette. Faut vraiment que je le relise parce que je le conseille encore aujourd'hui. Et en fait j'arrive plus à me rappeler si je l'aime toujours, enfin en mode s'il me plaît toujours autant. En fait on voit ma tête depuis tout à l'heure, merde, pardon. Vous avez un livre de Willy Schwab qui est Vicious, le tome 4 de la saga Off Campus. Et en fait celui-ci je l'ai vraiment pas aimé, donc j'hésite à m'en débarrasser. Mais en même temps comme j'ai les 3 premiers, je me dis autant garder le 4ème, voilà. Vous avez un livre de Amanda Lovelace, The Witch Doesn't Burn in This One, qui est un livre recueil de poésie. Vous avez Shades of Magic de Willy Schwab, L'élu de Caracas qui est le tome 3. Vous avez 2 livres qui font un peu partie de la saga Oxapollock, c'est le dernier qui est sorti, je crois que c'est le 6 ou le 7, qui est sorti il y a 2 ans maintenant, qui est sorti genre plus de 10 ans après je crois.
Et vous avez le tome 3 de Tug Dual. J'avais adoré le 1 et le 2 de Tug Dual et en fait j'ai jamais continué la série. La première fois qu'on m'a embrassée, Je suis morte, que j'ai eu pour mes 18 ans mais j'ai toujours pas lu. Il y a vraiment des livres, j'abuse. Hein. Vous avez Birthday qui est à l'envers de Meredith Russo que Léonie m'a offert pendant notre swap et qui sort en français là très prochainement à l'heure où vous verrez cette vidéo. Donc j'ai envie de le lire avant d'en entendre parler partout et en plus regardez-moi cette tranche qui est magnifique et ouais ça a l'air vraiment trop cool. Ensuite vous avez Eleanor and Park de Rainbow Rowell. J'ai entendu pas forcément des choses top sur ce livre donc j'hésite en fait à le lire. Mais comme j'ai aimé Fangirl, bah voilà, je suis un peu perdue j'avoue. Vous avez Duff de Kobe Keplinger. Les 3 tomes de la série Briar Université, qui est honnêtement pas la meilleure de Elle Kennedy, mais qui sont quand même, tu passes un bon moment, c'est une bonne romance. I Was Born for This de Alice Oseman. Et en fait j'hésite à continuer, mais Alice Oseman avec ce livre-là, parce que ça traite d'un chanteur dans un groupe de musique. Et j'ai trop envie de lire ça, donc j'hésite. Ensuite vous avez The Fire, donc de la série The Elements que j'ai acheté cet été au moment où je voulais vraiment me faire une cure de romance. Et j'avais lu plein de romances mais j'avais pas lu lui. Et en fait j'aime trop ces éditions poche de Hugo Roman parce que vous avez des livres qui coûtent normalement 17 € qui sont là à 7,60 €. Donc c'est plutôt sympatoche. Et vous avez le tome 3 de la série de Kay et Tucker qui est là, Saisir. Et lui c'est celui que je n'ai pas lu de cette série mais j'ai lu les 2 premiers. Ensuite dans cette case, bon je vais pousser cette pop plutôt encombrante. On a pas mal de livres que j'aime bien. D'abord on a le livre Women Don't Owe You. Oula, alors là cette case est genre quand je vous dis serré je peux même pas attraper un livre donc je suis vraiment désolée mais pour le coup là on va rien voir. Vous avez Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie que j'avais beaucoup aimé. This Winter d'Alice Oseman qui a été mon premier livre de cette année que j'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite il y a Sweet Heart de Kay Brandberg que j'ai lu et j'ai passé un bon moment, je crois. Je me rappelle plus exactement. Je l'ai lu là cet été et en vrai c'était cool mais je crois que j'avais reproché un truc à ce livre mais je me rappelle plus ce que c'était. Vous avez, ah oui je crois que c'était en mode le dénouement et tout que j'avais trouvé un peu bateau. The Dream Thieves de The Raven Cycle, donc le tome 2. Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. The Scorpion Rouge, je vous en parlais plus tôt, c'est le fameux livre que j'ai pas payé très cher. Come Back to Me de Mila Gray, qui est une romance entre qui est très le plot de le meilleur ami de mon frère. Je sais pas si vous voyez, la romance avec le meilleur ami de son frère. Et c'est un plot que j'aime beaucoup. Et là en plus ça ajoute un truc où son frère et son meilleur ami partent à l'armée, partent en service militaire et du coup voilà, c'était vraiment trop cool, j'avais adoré ce livre. Et là vous avez les 2 de Sarah Morgan, L'exquise clarté d'un rayon de lune et La douce caresse d'un vent d'hiver, que j'aimerais bien relire parce que j'ai relu le 1 et que j'ai bien aimé mais je crois que c'était surtout le 2 ou le 3 mon préféré. Je te hais passionnément, du coup le premier, et Hopeless de Colleen Hoover, que j'ai pas trop de souvenirs de ce livre mais je crois que je l'avais moins aimé que tous les gens qui l'encensent. Lux, le tome 2, et maintenant que j'ai lu le 3 et que j'ai pas aimé, j'hésite en fait à me débarrasser du 1, du 2. Et vous avez un petit livre avec des petites nouvelles de Leigh Bardugo sur le Grishaverse. Ensuite, l'étagère d'en dessous. Bon là vous avez des petites jarres, voilà. Vous avez tous mes Driven, il y a le 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'après je les lis en numérique maintenant, mais j'ai arrêté parce que en fait la vraie trilogie c'est le 1, 2, 3, ensuite il y a le 4 que j'ai pas du tout aimé parce que ça traite d'un sujet, je peux pas vous le dire sinon ça va vous spoiler les 3 premiers, mais c'est un truc que j'aime pas du tout et je me sentais pas du tout concernée par l'histoire donc j'avais vraiment pas aimé et c'est un poil déprimant aussi. Et ensuite à partir du 5, c'est des gens qui ont rien à voir en fait, enfin où c'est le frère, le meilleur ami, ce genre de truc, mais c'est pas du tout les mêmes héros, les mêmes protagonistes que la première trilogie. Vous avez le tome 1 de Mark Edman que j'ai beaucoup aimé cette saga. Je sais même pas si j'ai lu le dernier d'ailleurs mais j'ai envie de les relire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se passe dans un salon de tatouage et c'est trop cool, enfin vraiment les héros sont trop sympas. Ensuite t'as Big Easy de Ruta Sepetys que je n'ai pas lu mais qui m'a l'air très cool. Et encore une fois ça traite d'un sujet, c'est toujours historique et c'est toujours dans des
parties du monde différentes et là cette fois-ci c'est à la Nouvelle-Orléans avec une fille qui a beaucoup de mal à s'en sortir et qui du coup hésite en fait à prendre la voie de l'argent facile en vendant son corps. Ensuite il y a le joyau, le fameux, donc que j'ai beaucoup aimé, Rose sous les bombes que je n'ai pas lu et en fait pour moi ça va ressembler un peu au livre de Ruta Sepetys donc j'espère que ça va me plaire. Ashes Falling for the Sky, donc le 1 qui était très bien. Vous avez la trilogie de À tous les garçons que j'ai aimé de Jenny Han où j'ai lu en fait le 1 en anglais et d'ailleurs c'est une trilogie super pour commencer à lire en anglais et ensuite j'ai vu le 2 donc j'ai pas lu le 2 et en fait j'hésite à... J'ai pas encore vu le 3 qui est sorti là au moment de mon anniversaire donc genre il y a 2 semaines parce que j'hésite à lire le livre avant. Je vais voir, j'avoue que si l'occasion se présente, si je suis avec des potes et qu'ils veulent tous regarder ça je pense que je le regarderai. Mais sinon, je vais essayer de lire le livre avant. Vous avez Unfiltered de Lily Collins, qui est une de mes autrices préférées. De mes actrices préférées, pardon. Et j'étais très intriguée par ce livre. J'ai pas lu beaucoup. J'ai lu 27 pages. Mais vraiment déjà, il y avait beaucoup de choses très intéressantes. Et je me suis pas mal reconnue, notamment il y a toute une histoire à propos de gros sourcils. Et moi c'était ça, quand j'étais petite j'avais un mono sourcil, donc ça m'a pas mal fait rire. Ensuite vous avez un coffret Les Colocs de Emily Blaine que j'aimerais bien lire prochainement. Ah j'ai envie de le lire maintenant d'ailleurs. En fait là j'ai envie de lire de la romance mais je suis perdue, je sais pas quoi lire. Vraiment je sais pas quoi lire en ce moment, c'est horrible. Parce qu'en fait il y a aussi le tome 4 d'Akotar qui est sorti donc j'ai envie de le lire pour éviter de me faire spoiler. Mais j'ai pas envie de me précipiter dessus et de le lire au mauvais moment, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite il y a Paix, je ne t'ai jamais dit, donc qui est More Than We Can Tell que vous avez vu plus haut. L'instant précis où les destins s'entremêlent. J'ai jamais lu d'Angélique Barbera et lui je l'avais payé je crois 2 € sur une vente privée Michel Lafon. C'est pour ça que je l'avais pris. Vous avez Kingdom of Ash qui est un cadeau de Léonie d'ailleurs. Qui est le dernier tome de la série Throne of Glass. Campus Driver, le tome 2, qui est le best de la série. Maintenant, j'ai lu le 3, donc maintenant je peux vous le dire, celui-ci c'est le best. Et là, vous avez un coffret de poésie de Langleaf que j'ai eu à Noël. Ensuite, maintenant qu'on est dans cette case, en fait, je vous dis, plus on approche du bas, plus c'est des livres un peu random en général que j'ai lu ou pas. Là, je crois que pour la plupart, non. Vous avez un week-end de fête, pardon, que j'avais acheté à... Oh, ils sont encore méga serrés ceux-là, je vais pas pouvoir vous les sortir, mais que j'avais acheté pour Noël et en fait Fanny des Chroniques de la Fraise l'a lu entre temps et elle a pas du tout aimé, du coup ça me fait un peu peur. En plus elle m'a dit qu'en fait c'est juste ça se passe dans une station de ski donc tu peux penser que ça se passe à Noël mais c'est pas obligé. Reine de Sang qui a été un énorme, j'adore cette trilogie. Trois filles en colère qui est un livre, je crois que ça se passe pendant mai 68 si je dis pas de bêtises. Ouais je crois que c'est ça, je l'avais lu il y a un petit moment déjà mais j'avais passé un bon moment. Pas sans lui de Cathy Magari, j'hésite à me débarrasser de cette saga. Honnêtement, là j'y pensais en regardant ma bibliothèque tout à l'heure, donc je vous garantis pas qu'elle restera là pendant longtemps. Lise et les hirondelles que j'avais reçu de la part de Nathan il y a un petit moment mais que j'ai toujours pas lu. Là vous avez un coffret de Colleen Hoover, attendez je vais vous l'attraper. Vous avez 3 de ces livres, je l'avais eu chez France Choisir, c'est mon frère qui me l'avait offert à un Noël. Vous avez Indécent, Incandescent, Éblouissant, ça vous dira probablement quelque chose. Et ouais j'ai envie de le lire. En fait j'ai envie de lire des romances où ça se passe pas juste en un tome. Ensuite vous avez le tome 2 d'Everyday Heroes que j'avais bien aimé, Des fleurs pour Algernon qu'il faut que je lise, que je n'ai pas encore lu, Guy Carella qui est sorti chez Lumen récemment d'ailleurs, que je n'ai pas lu, et là vous avez 2 livres de romans éternels, Loin de la voûte déchaînée et La lettre écarlate. Ensuite ici vous avez La clé noire qui est du coup le fameux dernier tome de la série du joyau, Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys qui avait été une très très belle lecture. Vous avez à l'envers The Raven Cycle qui est donc le tome 1, The Raven Boys. Vous avez Nos étoiles contraires en anglais, The Fault in Our Stars. Le tome 2 de Carry On qui est Wayward Son. Et le tome 2 de American Royals qui est Majestic que vous allez voir plus tard en français. Voilà. Ensuite vous avez un livre qui me tente énormément qui s'appelle Si loin de l'arbre de Robin Benway qui est en rapport avec des foster families, genre des familles d'accueil, des familles recomposées, ce genre de choses. Vous avez Recherche colloque de Emma Green que j'avais beaucoup aimé, Love Rosie qui est un de mes films préférés, donc là j'ai le livre dont c'est tiré mais je l'ai jamais lu, et The Queen of Nothing de Holly Black qui est le 3e tome de la série du Prince Cruel. Juste en dessous vous avez Dans l'ombre de Stella. Maintenant que mon chat s'appelle Stella ça me stresse d'ailleurs, mais ce livre là j'ai hésité à m'en débarrasser puis finalement je me dis que je vais pouvoir passer peut-être un bon moment donc je l'ai gardé.
Vous avez Poison, Charme et Beauté de Sarah Pinborough. C'était une série hyper connue il y a quelques années. J'ai lu le premier mais j'ai jamais lu le 2 ni le 3. Vous avez Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera que je pense lire peut-être bientôt parce qu'il est dispo en audio sur Scribd. Donc je me le ferai peut-être comme ça pour le lire enfin. Vous avez Le Temps de l'innocence de Edith Wharton, le tome 2 des Héros de l'Olympe, Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson qu'il faut que je finisse. J'ai lu les 100 premières pages. Ça fait partie de ces livres qu'il faut que je finisse un jour. Le Dr March marie ses filles. Vous avez Le goût amer de l'abîme de Neil Shusterman. Et en fait c'est juste je sais pas trop parce que j'hésite à lire. Avant ça me tentait pas du tout mais La Faucheuse. Et du coup je pense peut-être plus commencer à lire du Neil Shusterman avec ça. Sachant que Le goût amer de l'abîme, je crois que c'était un envoi sauvage de la part de chez Nathan. Donc voilà, de toute façon je crois que Nathan a compris que je ne lisais pas ces livres. Non, enfin que voilà, je l'ai présenté en book haul, c'est déjà ça. Et ensuite vous avez Stony Bay Beach de Huntley Fitzpatrick que j'adore. Genre j'aime trop cette saga, je la trouve trop cocooning et elle est vraiment trop cool. Et je vous montre vite fait en dessous, comme ça c'est fait. Vous avez les 2 tomes de Six of Crows et le coffret de Grisham mais qui est vide en fait parce que les livres sont dans ma bibliothèque. Et vous avez ce livre-ci qui est The Lightree que Lucie, ma collègue, ma choresse australienne m'avait donné quand elle était en France, elle l'avait lu. Et du coup en repartant elle devait alléger sa valise donc elle me l'avait donné. Donc lui pareil, je compte pas vraiment dans ma page, c'est juste quand même la donner, je le garde quand même. Et puis ça fait un souvenir. Et on est enfin dans la dernière étagère, je suis désolée c'est tellement long. Oh, mes pauvres, comment vous vous infligez ça? Je suis désolée si ça tremble, vous êtes plus sur mon trépied du coup. On va attaquer. Vous avez ici La couleur du mensonge. Ah, ils sont encore une fois hyper serrés, je suis désolée. Que j'ai lu, je crois que j'avais lu 59 pages, un truc comme ça, et que j'aimais vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de le reprendre. Ensuite vous avez Red Rising, où là j'ai lu la moitié, et je l'ai abandonné du jour au lendemain. Voilà, je l'ai lâché. Comme ça, donc faudrait que je le reprenne aussi, mais j'avoue qu'il fait pas partie de mes priorités pour l'instant. Vous avez 2 livres de Tommy Adeyemi, donc le tome 1 et le tome 2 de Children of Blood and Bone, que Nathan m'avait envoyé, donc c'est cool comme ça, j'ai 2 tomes, donc si un jour je veux me les faire, ça part. Ensuite vous avez Signé Poetics que j'aimerais beaucoup lire maintenant que comme je vous disais plus haut pour le livre de Clémentine Beauvais. Maintenant que j'aime lire en prose, ça peut être cool. Les 2 tomes de Lux, vous avez Elantris de Brandon Sanderson qui doit passer à la casserole cette année aussi. Un nom sur la liste qui est sorti récemment que donc Nathan m'a envoyé comme ça, pour l'instant je le garde, je sais pas si je vais vraiment le lire. La loi du dôme de Sarah Crossan qui me donne très envie depuis le temps. Ensuite vous avez The Dazzling Hates, j'arrive jamais à dire ce mot en anglais, qui est le tome 2 de Inaccessible, que pareil, trop envie de le lire. Vous avez À demi-mot de Jennifer Larmont-Root, Maybe Someday, donc ces 2-là, c'est des romances que j'ai lues. Ensuite, vous avez Eleanor Oliphant is Completely Fine, qui est à l'envers d'ailleurs. J'adore parce que vraiment, je mélange tout. Que j'avais commencé à lire, et en fait, j'ai accroché pas du tout avec le personnage principal, mais faut que je me force parce qu'on m'a dit le début est un peu compliqué, après tu vas voir c'est trop bien et tout, donc je vous écoute, je vais essayer de le reprendre. Another Story of Bad Boys de Mathilde Aloa que j'ai trop aimé, et j'ai lu le 2 aussi en e-book. Je me demande même si j'ai pas lu le 3 en e-book, je me rappelle plus. Mais j'ai vraiment trop... Non, je crois que j'ai pas lu le 3. J'ai trop aimé. Genre vraiment trop aimé. J'ai passé un trop bon moment. Genre vraiment le roman ado hyper addictif et tout, parfait. Genre la romance Wattpad quoi. Everything de Nicolas Yoon. Vous avez Une braise sous la cendre le 3 que je n'ai pas lu du coup, vu que j'ai encore le 2 en cours. Le tome 1 de The Mental Instruments. Les travaux d'Apollon de Rick Riordan. Je l'avais gagné dans un concours pour Noël, et du coup je sais pas si vous voyez mais les pages en fait elles sont dorées, genre c'est une édition méga limitée, je crois qu'il y a 50 exemplaires qui ont été faits, donc voilà. Je le garde un peu juste parce que c'est limité. Vous avez Le Rouge et le Noir de Stendhal, The Mortal Instruments le 3, et puis après là vous avez un petit peu des BD, ce genre de choses, genre La Rose Rosace que vous avez vu dans mon dernier point lecture, 2 BD du Carnet de Cerises, vous avez les 2 autres juste là, vous avez mon livre collector de Twilight, un livre sur les plages de Sydney que les grands-parents de Lucie m'avaient offert, The Hate You Give, forcément il est là le petit bébé, Les Étoiles de Nosed 2, Stony Bay Beach 2. Là vous avez 2 romances que j'ai pas lues, Enzen qui est en rapport avec la musique, donc ça m'a l'air très sympa, qui est à l'envers. Non, il est pas à l'envers lui. Ah non, c'est juste le mec qui est à l'envers. Before le tome 1 que je garde parce que c'est des amis du collège en fait qui m'avaient offert ça. D'ailleurs je crois qu'ils avaient mis un petit mot dedans.
Ah non, ou elle m'avait offert le 2. Ah, je crois qu'elle m'avait offert le 2. Donc je me dis si je garde le 1, autant garder le 2. Dare John de Nicholas Sparks. Zodiac, qui a l'air trop cool. C'est une... pareil, lui je l'avais eu à 2€ pendant la vente privée Michel Lafon dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une fantaisie, enfin un truc en rapport avec les signes du Zodiac. Et il y a un 13e signe, un truc comme ça. Et puis Histoire du soir pour filles rebelles et une BD que j'avais eu à 2€ pendant les jours des BD. On s'attaque maintenant à la dernière partie qui est du coup juste là, mais comme j'ai ma tête dans le soleil, je sais pas si ça vous plaît. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Vous me demandez beaucoup un bookshelf tour vraiment détaillé, donc voilà, c'est normal. J'ai la gorge tellement desséchée, j'ai dû dire le nom de plus de 300 bouquins, je vous dis pas. Il nous reste plus que 2 étagères, ça va être rapide. Courage, on y est presque. Du coup tout à l'heure je vous parlais d'un nouveau meuble, donc c'est celui-ci pour vous faire court en fait, hop voilà ça me permet de ranger vraiment plein de trucs, donc c'est génial. Et les 2 étagères du haut du coup j'ai des bouquins, de base j'avais juste mis toutes mes romances et en fait ça a détérioré normalement, détérioré non, c'est devenu finalement des livres un peu random. L'étagère du haut, le principe c'est que ce soit que des livres verts. Normalement c'est presque réussi. Je pense qu'à la longue ça risque de devenir peut-être une étagère toute bleue ou toute verte selon comment ça évolue par là-bas à gauche. J'adore mon doigt. Et en dessous c'est beaucoup plus random. C'est des livres que j'ai lus, que je vous présente en point lecture, des livres que je viens d'acheter. En fait je peux pas bouger tous les jours ma grande bibliothèque multicolore, donc c'est un peu cette étagère, ce sas, quand il est vraiment rempli, à ce moment là je fais un tri dans l'autre et je remodifie un peu tout. Et il y a une partie à gauche que je vais vous montrer qui est ma palle pour le Romantasy Challenge. Let's go. Je sais pas si je trouve ça méga esthétique ce soleil ou si c'est juste trop chiant. Bon voilà, c'est un peu là où je mets toutes mes plantes aussi parce que c'est là où il y a le plus de soleil toute la journée. Et j'essaye d'apporter du soleil à mes cactus, mais j'avoue que je galère un peu. Je vais tout enlever pour que ce soit plus simple pour nous de voir les bouquins. Ok, parfait. Alors, je vais vous faire tout au petit zoom, ça ira plus vite. Alors, les livres verts, vous avez d'abord Le jeu de Karina Eyre, qui est le tome 3, je crois, de la série du Pacte dont je vous parlais plus tôt. Et je ne l'ai pas lu. Voilà, je crois que c'est le seul que j'ai pas lu de la trilogie. J'avais acheté la trilogie d'un coup sur une boutique Price Minister à l'époque. et voilà. Ensuite vous avez celui-ci qui est magnifique, vraiment. En plus là avec la lumière blablabla, waouh waouh waouh. Le tome 3 de The Ravensey Call que j'ai très hâte de lire et je la trouve magnifique. En plus j'adore le nom Blue, Lily Blue. Vous avez Le Chant du Rossignol qui devrait sortir en film cette année, enfin je sais pas trop comment ça va se passer mais qui a l'air trop cool. Vraiment, regardez-le, j'ai trop envie de lire ce livre historique et tout. Ensuite vous avez Fangirl, la guirlande. Fangirl que j'avais trop aimé, The How and the Why que j'ai trop envie de lire, c'est sûr. Une femme qui donne son enfant à adopter et son enfant qui est en recherche d'identité des années plus tard, donc vraiment trop envie de le lire. Et lui j'étais trop perdue parce qu'il est vraiment moitié jaune, moitié vert, donc voilà, mais je trouve qu'il rend bien ici. Les aventures d'un apprenti gentleman, et je l'ai bien dit, ceux qui ont la private joke, voilà. Campus Driver le 1, qui a été une très bonne lecture. A Court of Wings and Ruin, donc le tome 3 d'Akotar, que j'ai lu. Everyday Heroes, que j'ai lu. The Revolution of Ivy, que j'ai lu. The Kiss of Deception, que je n'ai pas lu. D'ailleurs, petite temps d'appréciation, attention. Déjà, moi je trouve la couverture vraiment belle, enfin... ouais, et en plus, je l'avais acheté sur Vinted et la personne avait fait ça aux pages. C'est trop beau. J'adore. J'aime trop, faut que je le fasse. J'ai la marque de la peinture et à chaque fois je me dis faut que je l'achète, faut que je fasse cette vidéo où je DIY des livres et tout, mais j'ai jamais le temps. Mais ça va venir. Ensuite vous avez les 2 tomes de Anna Karenine, dans l'édition éternelle et The Starless Sea, vous voyez un peu l'épée. À côté c'est juste genre... des pots de fleurs. Et il y a des bonbons derrière qu'il faudrait que je mange un jour. Là, c'est que des livres que je meurs d'envie de lire parce que je viens de les acheter pour la plupart. En gros, faut que vous reteniez que jusqu'à ce petit livre blanc, tout ça, c'est ma palle pour le Romantasy Challenge. Challenge qui est d'ailleurs disponible en IGTV, enfin je vous explique ma palle sur mon compte Instagram qui est Brunel-Booktube si vous êtes intéressé. J'ai pas voulu en faire une vidéo donc voilà, n'hésitez pas à aller voir l'IGTV. Nous avons tout d'abord le tome 1 des étoiles
de Nosehead. Il devrait passer à la casserole, je l'ai depuis des années. J'étais encore abonnée à France Loisirs à l'époque et j'ai trop envie de lire cette version illustrée. On voit plus rien là, non? Ensuite on a Siege and Storm de Leigh Bardugo. J'adore cette édition genre un peu fluffy, vous voyez. J'ai trop envie de le lire. J'ai fini le 1 que j'ai beaucoup aimé, vous allez voir dans un instant. Cinderella is Dead qui est très beau aussi, que Léonie m'a offert pour le swap. Ici vous avez This Violent Delight. J'ai retourné la couverture, j'aime beaucoup cette couverture de les Fairy Loot. Voilà, et j'en suis à la moitié, genre vraiment à la moitié, faut que je le finisse. Un cadeau d'anniversaire de la part de Aude qui était Serpent and Dove. Regardez-moi lui, là comment il reluit à la Golden Hour. Trop envie de le lire, vraiment. Là en plus je l'ai réentendu en parler récemment dans son super vlog de janvier, donc trop envie de le lire. Le petit livre blanc dont je vous parlais, c'est un livre que ma petite soeur m'a offert, que vous avez pu voir dans le vlog de mon anniversaire. Vlog d'ailleurs qui me tient beaucoup à cœur, alors si vous ne l'avez pas encore vu, ça me ferait très plaisir que vous alliez le voir. Et surtout que vous le regardiez jusqu'à la fin, ou alors vous skippez tout le début où je blablate, parce qu'à la fin, il y a un moment avec mes potes que j'adore et je me suis marrée, et je pense vraiment que vous pouvez passer un bon moment à rigoler en même temps, donc si vous avez envie, n'hésitez pas. Là c'est simplement des petites phrases, voilà. Ensuite là c'est des livres que je dois vous montrer en haul pour la plupart, donc vous avez une petite exclue, ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Vous avez The Wicked Fox de Kate Shaw, que j'ai acheté à Paris quand j'étais chez Gilbert Joseph. Et j'ai aussi acheté The Gilded Wolf qui me donne trop envie. Ça se passe à Paris pendant l'exposition universelle. En fait ça me donne trop des vibes de Rouge Ruby, donc trop envie de le lire. Voilà, pas mal. Mais là j'ai plus le bras, c'est long. Ensuite vous avez Solitaire d'Alice Oseman que ma soeur m'a offert à Noël. Donc voilà, il y a beaucoup d'Alice Oseman dans cette vidéo. J'hésite à lire celui-ci plutôt, j'en sais rien. Je suis tellement perdue dans quoi lire. Falling Again de Morgane Moncombe. Vous avez cette très belle édition. J'adore le dos là de Lorée. De Alexandra Bracken que j'ai eu dans la Fairy Loot de janvier. Vous avez American Royals de Katharine Maggie que j'ai reçu de la part de Lumen. Ensuite vous avez ma lecture audio actuelle qui est Felix Ever After de Casey Callender. J'aime vraiment beaucoup. J'en suis à plus de 100 pages et je passe un super moment. Je suis trop contente en fait de enfin découvrir cette histoire qui me tente depuis plus d'1 an maintenant. Vraiment, dès que j'achète un livre, j'hésite à acheter celui-ci. Donc trop contente de le lire et de pas le laisser traîner dans la palle. Là vous avez 3 livres de poche. Vous avez Je te protégerai de Peter May, Love and Other Worlds de Christina Lauren. Et en fait j'hésite à commencer ça maintenant. J'ai envie de me faire une romance comme je vous disais. Et vous avez La Tresse de Laetitia Colombani. Et les 4 livres que vous avez là, ce sont 4... Bah, c'est mes 4 dernières lectures, d'ailleurs faudrait que je vous fasse un point lecture. Vous avez Swimming Lessons de Lily Reinhardt qui a été une super lecture, j'ai adoré ce recueil de poésie. Radio Silence que j'ai fini genre là juste avant de filmer cette vidéo. Shadow and Bone de Leigh Bardugo et Campus Driver le tome 3 de C.S. Quill. Et j'ai aussi, d'habitude j'avais toujours des livres sur mon bureau, mais là j'ai juste le tome 3 d'Akotar qui trouvera très bien sa place dans tous ces livres. Voilà pour ce super long bookshelf tour, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Là j'ai donné, hein. Vous pouvez pas venir me taper sur les doigts parce que je me fais tout le temps engueuler en mode regarde le bookshelf tour, il est là, c'est bon, vous êtes heureux. Et là vu la durée qu'il doit faire, je pense que vous en avez pour très longtemps. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie sincèrement. J'ai pris beaucoup de plaisir à le filmer même si j'ai plus de gorge. J'ai hâte de monter tout ça et de vous le transmettre. Je vous souhaite à tous une agréable journée et à très bientôt. Ciao ciao. Regarder. Oh là là, on a une Luna morte.